Il y a longtemps, bien longtemps, avant le commencement du monde, il y avait un roi. Le roi de gloire. Ce roi était largement, très largement au-dessus de quiconque ou de quoi que ce soit que toi et moi puissions imaginer. Dans l'infinité de l'éternité, il était l'unique roi, et son royaume, l'unique royaume, un royaume de sagesse, de joie, de paix et d'amour parfait. Ce royaume n'avait besoin ni de soleil, ni d'étoiles, puisque le roi lui-même en était la lumière. Si la taille du royaume était sans limite, le nombre de sujets, en revanche, était limité. Certains disent que le roi n'avait aucun sujet. Était-ce vraiment le cas? L'un des mystères de ce roi était que, même lorsque lui seul existait, il n'était jamais seul. Pourtant, il voulait partager sa vie avec d'autres êtres doués d'intelligence. Ce roi bon et sage a donc créé une province céleste, peuplée de millions d'êtres éblouissants d'une intelligence supérieure, appelée anges. Ils connaissaient chacun par son nom, et ils voulaient aussi être connus d'eux. La vie avec le roi était une aventure sans fin, et le roi voulait plus que des anges. Aussi a-t-il créé un monde délimité par le temps, l'espace et la matière, un univers époustouflant avec une planète scintillante qui deviendrait le domicile d'une communauté de créatures fabuleuses appelées humains. Contrairement aux anges, la famille humaine a commencé avec 2 êtres seulement, un homme et une femme. De même que pour les anges, le roi voulait partager sa vie avec eux. Et puis, il s'est passé quelque chose d'épouvantable. La rébellion a éclaté dans le royaume, premièrement au ciel, puis sur la terre. Un ange rebelle s'est saisi du royaume terrestre en capturant les humains. Mais la révolte n'a nullement pris le roi au dépourvu. Tout au fond de son cœur se trouvait un plan de secours si mystérieux, si extraordinaire, si grandiose, que cela lui prendrait des milliers d'années pour l'accomplir. À quoi d'autre pourrions-nous nous attendre de la part du roi de l'éternité? Il existe au-delà du temps. Pour connaître le roi et son plan, il faut connaître son livre. Sur une durée de plus de 15 siècles, le roi a choisi quelques 40 personnes pour apporter son histoire et son message. On les appelle prophètes. Le roi leur a transmis ces paroles qu'ils ont écrites sur des parchemins pour qu'elles soient copiées, distribuées et conservées à l'usage des générations futures. Bien que la plupart des prophètes ne se connaissaient pas, leurs écrits forment une seule histoire et un même message. On appelle ces écrits les Saintes Écritures. Sans les Écritures, nous ne pourrions pas nous fier à nous-mêmes pour savoir d'où nous venons, pourquoi nous sommes ici et où nous allons. Pour trouver des réponses à ces questions, il nous faut connaître le livre du roi. Il y a environ 3500 ans, le roi a inspiré un prophète du nom de Moïse à écrire « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Aujourd'hui, les paroles du roi sont réunies dans un seul livre, la Sainte Bible. Sainte signifie pure, distincte de tout le reste.
Bible signifie livre ou ensemble des livres. La Bible est le livre le plus vendu au monde et le plus traduit. L'existence des milliers de papyrus et de parchemins en cuir démontre qu'il s'agit d'un texte ancien, le mieux préservé de tous. Les Écritures se subdivisent en deux parties principales. La première, c'est l'Ancien Testament, dans lequel le roi prédit son plan. La deuxième partie, c'est le Nouveau Testament, dans lequel le roi accomplit son plan. Testament veut dire alliance, contrat ou accord. L'Ancien Testament prédit ce que Dieu envisageait de faire. Le Nouveau Testament rapporte l'accomplissement de son plan. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau est la différence entre recevoir des photos et des lettres d'un grand roi et recevoir en personne la visite de ce roi. Les Écritures sont d'abord apparues au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Europe. Plus tard, aux Amériques et au-delà. Les prophètes sont venus du Moyen-Orient, mais l'histoire et le message qu'ils ont écrits sont valables pour toutes les nations, pour chaque famille, pour chaque personne, pour toi. Si nous pouvions retourner dans le temps et revenir en arrière, plus loin, toujours plus loin, avant que les humains, les planètes ou même les étoiles n'existent, nous serions témoins de la puissance et de la gloire qui se cachent derrière les premières paroles de l'Écriture. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. De nos jours, beaucoup de gens pensent que le monde et ses merveilles sont venus à l'existence indépendamment d'un créateur omniscient. Mais leur théorie n'explique pas adéquatement la complexité et l'ordre évident dans l'univers. Dans son livre, le roi affirme « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » En parlant des mains, regarde les tiennes. Fais remuer tes pouces. Essaie de te saisir d'un livre, d'un balai ou d'un marteau sans t'en servir. Observe les ongles, les jointures et la peau. Pense aux diverses choses importantes que tu fais avec tes mains. Qui d'autre qu'un maître artisan aurait pu concevoir de tels outils ? Quel genre de sagesse et de puissance faudrait-il pour rappeler à l'existence 1 milliard de galaxies ? Ou pour créer une cellule vivante avec ses millions d'éléments complexes ? Ou pour tisser les fils microscopiques enroulés qui contiennent les codes génétiques qui font de toi qui tu es ? Il y a quelques 3000 ans, un prophète et roi nommé David a écrit « C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. » Aimerais-tu rencontrer celui qui t'a créé ? Aimerais-tu vivre pour toujours avec le Créateur et Maître des galaxies ? Cela t'est possible. Il s'est révélé et il veut que tu le connaisses. Il veut que ta famille et ta communauté le connaissent aussi. Il t'invite à comprendre son plan, à connaître son amour, à contempler sa majesté, à te soumettre à son règne et à vivre pour sa gloire. Mais il ne te contraint pas à être son sujet. Après tout, il n'est pas simplement un roi. Il est le roi de gloire. Voici son histoire.